moi, je sais que je leur demande un truc super dur et que s'ils n'arrivent pas à me le donner, mon film, ça reste un scénario. Un scénario, ce n'est pas une œuvre aboutie, c'est rien en fait. Donc, je suis incroyablement reconnaissante, incroyablement admirative de ça, qu'ils aillent chercher mes adjectifs, qu'ils les incarnent. Donc, je les mets à la fois en danger et en même temps, je suis celle qui porte assistance à personne en danger. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Cinéma, le podcast des cinéastes de l'ARP. Je suis Jeanne Herry, je suis scénariste, réalisatrice et metteur en scène. Mais je suis Baya Kasmi et je suis scénariste et réalisatrice. Je suis Géraldine Nakache et je suis comme elle. On connaît déjà le travail respectif de chacune, j'imagine. Absolument. Exactement. Et on s'est croisés. Nous, on s'est croisés, ouais. Et on a échangé sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Oh là là, on est 2020. Ouais. J'ai croisé Géraldine 2-3 fois dans la rue, je crois, dans le Marais. Et Baya, on avait partagé un petit séjour à Colcoa, à Los Angeles. Oui. C'est très chic. Et du coup, on avait échangé là-bas aussi. C'était super. Et à Dijon aussi, on s'est vu à Dijon. Bien sûr, et aux rencontres de l'ARP. C'est d'abord dire, quel que soit le prisme. Il s'avère que moi, j'ai commencé à la télé et plutôt de l'autre côté. J'étais assistante réalisatrice pour les Guignols de l'Info, les fictions des Guignols de l'Info. Puis j'ai été directrice de casting pour Groland à Canal+. Puis après, j'ai travaillé pendant 7 ans pour la chaîne Comédie. Et à un moment donné, sur Comédie, on n'avait pas vraiment les moyens. J'avais pas les moyens de payer tous les acteurs que je voulais pour jouer dans les sketchs, notamment avec Cad et Olivier. Et du coup, les gens de la chaîne dans les bureaux étaient sollicités. Et je faisais partie des gens sollicités. Et j'ai vu poindre un truc qui me semblait un peu honteux, mais je me disais, je m'amuse bien quand même. Géraldine Nakache est comédienne et cinéaste. Elle a joué dans une vingtaine de films et de séries. Elle a réalisé 3 longs métrages, Tout ce qui brille en 2010, New York en 2012 et J'irai où tu iras en 2019. Et puis j'ai été appelée à la suite de ça par une directrice de casting aussi, qui m'a appelée à Comédie, ce à quoi j'ai répondu, non, mais moi je suis en CDI à Comédie, je pensais qu'elle voulait que je sois directrice de casting d'un film. Elle m'a dit, vous avez pas compris, je vous appelle pour passer le casting. Et j'y suis allée en cachette entre midi et 2, c'est que j'en avais une petite envie, je pense. Et c'était pour le film Comme tu es belle de Lisa Azuelos. Et c'est le premier film comme actrice que j'ai fait, en alternant ensuite mon travail pour la chaîne Comédie, j'étais devenue productrice à Comédie. Et en attendant que le film sorte, j'avais dit ça à personne, en me disant, ça n'existe pas, c'est pour de faux, ça. C'est la tradition, ma fille. Tous les soirs de fête, on doit laisser les portes ouvertes pour les indigents. Marc, l'indigence, il a pas le code, il est dans la merde. C'est un con, c'est une tradition qui évolue pas. Ah ouais, pourquoi t'aimerais faire évoluer les traditions, toi, peut-être ? Bien sûr. Hein. Ah ouais ? Ah ouais. Eh ben, ramène ça à la cuisine, va. Allez. Papa, tu me passes une assiette ? Voilà. Et après, la réalisation, c'est venu d'une autre manière. C'est venu par l'écriture, où j'avais encore une fois besoin de dire, de raconter. Et c'est venu avec Tout ce qui brille, que j'ai commencé à écrire lorsque je travaillais à Comédie. Donc, j'écrivais plutôt le soir et le week-end. En me disant, c'est ton truc à toi, ça n'existera probablement jamais. Et puis un jour, au bout de 2 ans d'écriture un peu cachée, j'ai fait lire ça à mon grand frère, Éric Toledano. Non, c'est une blague. Olivier Nakache. Pas mal. Et il m'a dit, s'il faut que ça existe, faut que ça existe. Et c'est là que j'ai démissionné de la chaîne Comédie pour décider de manger des pâtes, puisque le film est né 4 ans après. J'étais folle des films et c'est marrant parce que j'ai regardé à la télé, on allait très peu au cinéma dans ma famille, mais on regardait beaucoup de films à la télé et moi j'étais juste, je pensais qu'il y avait que des acteurs en fait. J'ai ce souvenir-là. Je me disais, c'est tellement beau et je voulais faire des films et pour moi c'était être actrice. Mais avec zéro conscience, voilà, de ce qu'il y avait derrière en fait. Baya Kasmi est actrice, scénariste et réalisatrice. Comédienne notamment dans les films de Michel Leclerc, elle a réalisé le long-métrage Je suis à vous tout de suite en 2015 et la série Le Grand Bazar pour M6 en 2019. Et à l'adolescence, j'ai commencé à passer des cours de théâtre. Alors, j'ai été pris à un cours de théâtre, mais il était payant, alors j'avais pas les sous pour le payer. Donc c'était un peu dans un
un désir de cinéma, mais qui est d'abord passé par le jeu. Et puis en fait, je pense que j'avais ni les capacités ni la maturité. Et ensuite, j'ai participé à des festivals de courts-métrages et je me suis vraiment... Et puis j'ai découvert ce que c'était que l'écriture, la réalisation. Et là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Ça me paraît beaucoup plus réaliste. Et donc, du coup, toute mon énergie, je l'ai mise dans le fait d'arriver à faire des films, comme tu disais, c'est très, très long. Mais le jeu, c'était resté un peu dans ma tête. L'obsession que j'avais même quand je tournais, c'était les acteurs. Beaucoup, ou leur présence, la projection par rapport aux acteurs, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le vivant dans le film et que toute l'énergie vient d'eux. Et ensuite, j'ai eu la possibilité, en étant dedans, de faire des petits rôles, d'abord pour Michel Leclerc, avec qui j'écrivais, et avec qui je vis aussi. Donc il me dit, allez, fais un petit truc. Donc j'ai joué des petits rôles face à Cad, à Jean-Pierre Bacri, des choses comme ça, et ça m'a donné goût à l'expérience, parce que tout d'un coup c'est un retournement. Donc moi je suis allée plutôt vers le jeu pour essayer de comprendre ce que vivaient les acteurs, et j'ai plutôt la sensation que je le fais à la fois évidemment comme une récré, un amusement, parce que il y a une forme d'irresponsabilité dans le fait d'être acteur, en tout cas on est comme un gamin, on peut s'amuser, on n'a pas le poids qu'on a quand on est scénariste, réalisateur, et qu'on porte un projet du début à la fin. Et du coup, à la fois c'est la récré, et à la fois c'est vraiment un changement de paradigme, un changement d'angle. Tout d'un coup, je comprends ce que les acteurs ne comprennent pas, les informations qu'on leur donne pas, comment ils se placent. Enfin, moi, je trouve ça totalement passionnant, et à chaque fois que j'ai joué, même 3-4 jours sur un petit film, ou à chaque fois que j'ai passé un essai, ça m'a fait réfléchir à comment moi je regardais un acteur, comment je pouvais l'aider, comment on pouvait travailler ensemble, en fait. Alors les enfants, écoutez-moi bien, les dames de la cantine voudraient savoir qui parmi vous consomme de la matière animale à caractère porcin et qui n'en consomme pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est s'il y a parmi vous certains élèves en situation d'arabité pigmentaire à propension musulmane qui, de ce fait, ne consommeraient pas. Bon, qui mange du cochon? C'est fou, la différence de nos parcours, c'est vraiment marrant. Jeanne Herry est cinéaste et metteur en scène. Comédienne de formation, elle se tourne ensuite vers la réalisation, avec notamment Elle l'adore en 2014, Pupille en 2018 et la série Mouche pour Canal+ en 2019. Je voulais être plutôt actrice assez jeune. Dès 16 ans, je me suis dit il faudrait que je fasse ça. Donc j'ai fait des études pour ça, on va dire. J'ai fait une école en Angleterre. Après, je suis revenue en France. J'ai fait une petite école à Paris. Et puis, je suis rentrée au Conservatoire de Paris. Et puis, j'ai fait 3 ans là-bas. Mais là-bas, j'étais vraiment pas partie des... J'étais contente d'être rentrée, d'autant plus contente parce que je faisais pas partie des meilleurs. Mais bon, j'ai beaucoup appris. Et c'est surtout là-bas que j'ai découvert la mise en scène. En fait, c'était indéniable que j'adorais les cours de théâtre et que je passais sur le plateau parce que j'étais un bon soldat et que je voulais apprendre, mais je prenais tellement de plaisir à regarder les autres travailler et tellement de plaisir à voir mes professeurs les diriger et tout ça. Et puis du coup, j'ai découvert la mise en scène de théâtre là-bas. Donc j'ai commencé à faire des pièces avec les gens de ma promotion. Et puis après, j'ai découvert l'écriture. Je me suis lancée dans l'écriture, j'ai écrit un livre. Et puis, à la sortie de ce bouquin, j'avais 25 ans, je me suis dit, la mise en scène, c'est bien. Bon, comédienne, ça marche pas. Enfin, a priori, j'ai des rôles de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. Donc, c'est une espèce de carrière qui va tout à fait dans le sens opposé où elle voudrait aller. Donc ça ne va pas. Et donc, j'ai développé mon travail d'écriture et de mise en scène. Et je me suis lancée dans l'écriture de mon premier long métrage, Elle l'adore,
que j'ai tourné 10 ans plus tard. Je t'ai battue. Ça a été très long, toutes les péripéties possibles des premiers films, mais et après je me suis installée. En fait, en tournant mon premier court-métrage et puis en tournant Elle l'adore derrière, j'ai eu vraiment la sensation de rencontrer mon métier. Vincent Lacroix m'a demandé de l'aider à se débarrasser du corps de sa compagne et je l'ai fait. Une nuit, il a sonné à ma porte et il m'a demandé de l'aider à faire disparaître le cadavre. Il voulait que je transporte le corps de sa compagne jusqu'en Suisse. Il avait l'air complètement désemparé. Mais pourquoi tu racontes des trucs comme ça? Arrête, Muriel, s'il te plaît. Dis-moi la vérité. Mais Étienne, c'est la vérité, il faut me croire. Mais c'est impossible. Mais pourquoi? Mais parce que ça n'est pas crédible. Parce que c'est pas réaliste. Parce que tu racontes aussi que t'as épilé la fille de Klaus Barbie. Et parce qu'il y a 15 personnes autour de toi qui peuvent témoigner que tu racontes tout le temps n'importe quoi. Donc toi, tu trouverais ça plus crédible que je dise que c'est moi qui ai tué cette femme-là? Non, moi je trouverais ça plus crédible que tu me dises qu'à part le fait que t'es la fan numéro 1 de Vincent Lacroix, t'as rien à voir dans tout ça. Je serais soulagé de t'entendre dire qu'à part toutes celles que t'inventes, toi t'es une personne sans histoire. Et que ta vie elle est petite, comme la mienne, et que c'est pas grave. De façon hyper basique, on ne sait jamais mieux ce qu'un acteur vit quand on a un micro coincé entre l'omoplate et le creux du dos. Et on se dit, quand il fait froid, on en parlait tout à l'heure, tout d'un coup, on sait que jouer, c'est ici et maintenant, c'est là, tout de suite. Parce que les intempéries, parce que le travelling est prêt. Et du coup, l'éprouver en tant qu'acteur, c'est vrai que moi, j'ai jamais mieux compris comment diriger mes acteurs que lorsque j'ai éprouvé ça quand moi-même j'étais actrice sur le plateau des autres. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand je suis actrice, moi je pose des questions. Donc je mets un peu mon cerveau à disposition au vestiaire. Et quand on est metteur en scène, on doit répondre aux questions. Et parfois c'est difficile de trouver les réponses. Donc c'est vrai que quand je fais l'actrice au départ, alors aujourd'hui peut-être un peu de moins en moins, mais ça c'est parce que je vieillis. Je me disais, c'est un peu les vacances de la vie, quoi. Quand je suis actrice, c'est les vacances de ma vraie vie. Là où quand je suis metteur en scène, encore une fois, c'est plus plein, c'est plus dense et c'est plus long. Parce que de l'écriture à la sortie d'un film, la gestation, c'est pas la même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que quand je fais l'actrice, parce que je choisis les films de façon plus rigoureuse, si j'ose dire, je me sens quand même une responsabilité. Mais évidemment qu'elle n'est pas la même. Oui, après, en plus, toi, tu fais des premiers rôles au cinéma. Ce qui a rien à voir avec mon expérience, qui est vraiment oui, c'est tout aussi important de faire un second rôle, et les seconds rôles sont très importants. Et on s'en rend compte aussi quand on met en scène. Enfin, je veux dire, la moindre personne qui dit bonjour ou même qui ouvre une porte, si elle en fait trop, c'est poubelle. Donc, tous les rôles sont importants, même les figurants dans un film. Mais néanmoins, oui, je pense que ça doit. Enfin, tu portes beaucoup de choses quand même quand tu joues un premier rôle. Il y a cette idée de devenir la bouche d'eux, qui est quand même très très angoissant, quoi. Mais au même titre que lorsque je vais diriger Leïla dans mes films, Leïla Bekti, dans mes films, elle est ma bouche, quoi. Et donc je comprends ça aussi, cette forme de pression. Mais faut relativiser. C'est vrai que je me sens plus calme quand je fais l'actrice. Ça bouillonne moins. Je suis au service, quoi. Et puis, t'as été choisie. Enfin, moi, c'est ce qui me semble très important, c'est ce truc du choix. C'est-à-dire que, et c'est une discussion que j'ai souvent aussi avec les acteurs, dans l'idée et parfois avec les enfants acteurs qui disent, mais je vais pas y arriver. C'est-à-dire que, il y a quelque chose en tant que metteur en scène, quand on choisit un acteur, c'est pour ça que c'est très important cette phase de choix, qui n'est pas une phase toujours libre non plus, parce qu'il y a tout un tas d'impératifs, la liberté et le désir des acteurs, la bancabilité, tout un tas d'éléments dont on peut discuter qui rendent les castings complexes. Mais je pense vraiment que quand on choisit un acteur, il faut le choisir à 100%. Enfin, on abandonne les doutes et ça c'est une forme de confiance, d'amour qu'on doit lui donner pour le porter. Et du coup, l'acteur aussi doit avoir cette confiance et se dire j'ai été choisi, donc je serai bien. C'est marrant que tu dis ça parce que le premier film que j'ai fait en tant qu'actrice sous la direction de Lisa Azuelos, j'ai l'impression d'être une imposture dingue. J'avais jamais pris de cours de théâtre, j'étais pas actrice, je faisais des conneries dans les sketchs de comédie, quoi, sur Comédie. Et jour 3, je suis tétanisée parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est un vrai rôle, qu'on va pas venir me chercher dans 72 heures. Je suis au Luxembourg en tournage.
Et jour 3, je vais voir Lisa, la réalisatrice, et puis je lui dis, en fait, je suis pas sûre que je puisse y arriver. Et sa réponse, c'était, mais enfin, Géraldine, je t'ai choisie. Ça m'a pas détendu tout de suite, faut l'admettre, mais ça m'est resté. Mais c'est une réponse importante, je pense, oui. Quand quelqu'un t'a choisi, donc c'est toi. Et ouais, c'est comme ça. C'est étrange parce que c'est pas palpable, quoi. Il y a un truc où tu te dis, mais ça suffit pas, non? Et puis t'as la sensation de devoir remettre ton titre en jeu un peu chaque jour. On vient te chercher dans la voiture et tu te dis, mais vraiment, ça va exister tout ça? Mais t'as été choisie, t'as bien raison. C'est très 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 important d'avoir, pour moi, d'être passée. Moi, je suis plus du tout actrice, donc et ça ne me manque pas du tout parce que je pense que je n'étais pas vraiment faite pour ça et que j'y prends pas beaucoup de plaisir en vrai. C'est vraiment complètement dispensable comme plaisir par rapport au plaisir que je prends à regarder les acteurs travailler, à travailler avec eux. Moi, par contre, mon expérience de ça, de la compréhension très intime que j'ai du jeu, parce que je l'ai beaucoup été à l'usine du jeu, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai pris 7 ans de cours, parce que ma connaissance, donc de ce qu'ils font, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que c'est vraiment une activité qui est mystérieuse pour plein de gens. Ça fait qu'évidemment, on a un vocabulaire commun, je peux leur parler, je sais avec qui je peux parler, plutôt aider par le fond, plutôt par la forme aussi, très bêtement, de dire écoute, excuse-moi, mais là t'as mis un point, moi c'est vraiment une virgule que j'ai écrit, donc tout ce genre de trucs, voilà, un vocabulaire commun qui fait le dialogue s'installe très facilement, et puis que moi, du coup, étant metteur en scène, ayant été actrice, je connais très bien la solitude de l'acteur, je sais, je dirais pas de danger, mais de fragilité, d'isolement, d'incertitude, et du coup, comme moi je fais tout pour à un moment donné travailler avec les acteurs. Pendant toute l'écriture, je pense aux acteurs, je pense au plaisir qu'ils vont avoir, je me dis ça, ils vont s'amuser, ça va être sympa, ça va être bien, et tout ça. Et qu'en même temps, je leur demande de jouer des trucs très difficiles, parce que moi, c'est pas très dur pour moi d'écrire, elles font en larmes, ou alors une grande machin, l'étreint, et elle se fissure. Bon, bah voilà, ça, je l'ai écrit, c'est vraiment facile. Et là, tu vois les acteurs et tu dis, mais c'est à toi maintenant. Donc, moi, je sais que je leur demande un truc super dur, et que s'ils arrivent pas à me le donner, bah, mon film, ça reste un scénario. Un scénario, ce n'est pas une œuvre aboutie, c'est rien en fait. Donc, je suis incroyablement reconnaissante, incroyablement admirative de ça, qu'ils aillent chercher mes adjectifs, qu'ils les incarnent. Donc, je les mets à la fois en danger et en même temps, je suis celle qui porte assistance à personne en danger. Je les borde, je les tiens. Il y a quelque chose où il faut tenir les acteurs pour moi. Je sais que c'est vital pour un acteur de couper. Je regarde mon metteur en scène. C'était super, ça marche vachement bien, ça c'est pas encore ça, mais on va y arriver. Un truc de je te tiens parce que c'est moi qui te suspends au bout du fil et c'est toi qui en chie là pendant quelques semaines. Dans le froid, dans les adjectifs relous, dans aller chercher le drame, porter les émotions, etc. Pour qu'ils aillent à la mine les chercher, ces émotions, il faut quand même qu'ils soient en confiance. Et la confiance naît du regard qu'on porte, de l'estime. Attends. Quoi ? Tu fais exprès là ? Je fais exprès de quoi ? De dire des trucs comme ça, là, tu fais exprès. Tu penses qu'il se passe quoi quand tu dis des trucs comme ça ? Tu me plais, tu le sais. Tu le sais que tu peux déjà avoir tout de moi, mon cœur, mon lit, tout. Tu savais pas ? Eh ben maintenant, tu le sais ! Puis alors t'es obligé d'en rajouter là, oh, c'est vraiment bien la vie avec moi. Non mais qu'est-ce que je fais moi ? Je tue ta femme ? Tu veux qu'on arrête de se voir ? Qu'on arrête de travailler ensemble ? Mais pas du tout, pas du tout. T'es en train de sauver mon année là. Je peux la tuer, remarque, si c'est que ça. Hein. Mais bon, après, tu vas être triste, ta fille aussi. Putain, tu me fais chier. J'ai pas le temps, là, de me balader. Puis je vais pas tout le temps annuler tous mes rendez-vous pour passer du temps avec toi, ça va pas, non ? En plus, moi aussi, j'aime bien cuisiner pour les gens que j'aime, donc ça marcherait pas autrement. Moi, je suis totalement amoureuse de mes acteurs sur un plateau, donc voilà. Et en même temps maternelle, donc c'est une espèce d'amour incestueux, pas complètement sain. Oui, et puis il y a un mélange aussi dans la même misérie de castration et de mise en confiance, enfin de libération, c'est-à-dire qu'à la fois tu ouvres des possibles pour les acteurs et parfois t'as ces tentations de castration, genre ah ça non.
C'est dans ce que tu disais, c'est-à-dire que tu peux quand même... Enfin, il y a une vraie question de comment ne pas frustrer l'acte, à la fois lui donner un cadre, il faut. Parce qu'il faut, et en même temps surveiller tes possibilités où tu vas aller... et ça peut être négatif et parfois positif, où tu vas aller frustrer aussi l'acteur dans des réflexes qu'il a, des tics, des facilités. Pour le coup, juste pour parler que de moi, ma façon, moi je sais que je suis très chiante sur le dialogue, moi j'aime pas quand voir un acteur improviser, ça m'intéresse absolument pas, ça me tombe des yeux. Par contre, qu'il se fasse chier comme une actrice n'a que les mots d'un grand auteur. Moi, je suis pas un grand auteur, mais comme Molière, machin, il n'a que ces mots-là. Il peut pas dire, je t'aime tellement, tu me fais trop d'effets. Non, il est obligé de dire, que le jour commence et que le jour finisse sans jamais que Titus puisse voir Bérénice, etc. Mais il faut quand même qu'il y mette le même sentiment. Moi, un acteur qui arrive à réveiller les phrases, à les allumer de l'intérieur. Alors, ce sont pas ces phrases. Du coup, je me fais chier à écrire mes phrases. Après, je le fais chier pour qu'il dise vraiment mes phrases. Mais par contre, à l'intérieur de ça, c'est vrai qu'il faut qu'il trouve la vie. Donc, il y a un cadre, mais il danse dans les chaînes. Enfin, c'est ça, créer. T'as des chaînes partout, en fait. Et sur un plateau de cinéma, c'est non-stop. Il y a des chaînes partout, de placement de territoire. Le bras comme ci, non pas comme ça, mais pas capable. Et en même temps, là-dedans, il faut danser parce que sinon, il y a rien, quoi. Où es-tu ? Personne sait où il est. Il y a des gens qui connaissent plus Où es-tu que Babacar. Il y en a qui disent Natacha. Personne dit Natacha. Où es-tu ? J'ai 1 heure encore comme ça et après je mets mes oreillettes. On parlait de désir tout à l'heure, donc je pense que la première impulsion c'est ça, c'est le désir. Et après, moi j'ai compris de film en film, je suis pas là non plus pour me faire des amis d'enfance ou des cousines germaines. Donc le travail, ça reste du travail. Évidemment, la joie immense de travailler avec des gens qu'on aime et qui peuvent potentiellement rester dans votre vie pour d'autres choses que le cinéma, ça c'est magnifique. C'est pas l'issue, en tout cas, c'est pas l'objectif. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas mon objectif. Mais faire travailler des acteurs qui t'animent, quoi, ou que t'as vu dans les films des autres, qui te donnent envie de projeter quelque chose, c'est une joie immense. Après, il se peut que parfois ça grince un peu, que la façon de travailler... la tienne d'ailleurs en tant que metteur en scène soit pas la parfois il faut trouver, il faut chercher. C'est ça les acteurs, on est des clés, on sait pas quelle porte on va ouvrir, donc faut qu'on aille ouvrir la porte ensemble. Et c'est génial de chercher, parce que finalement un tournage c'est ça, le scénario c'est qu'une promesse, et après on a des êtres humains, on a des gens qui font vivre à la voix et au corps un texte, des situations, et on va chercher ensemble, on continue de l'écrire le film, quoi, on continue de l'écrire sur le plateau. Moi je trouve ça très gai, quels que soient les rapports que j'ai avec les acteurs. C'est-à-dire quand je tourne avec Leïla Bekti, je la vois plus chez mes parents les vendredis soirs dans la vie que sur un plateau de cinéma aujourd'hui. En 13 ans d'amitié, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, elle continue à me fasciner comme actrice et je ne la dirige pas comme une amie, je la dirige comme une actrice. Au même titre que j'ai autant de plaisir le même jour sur la même séquence à diriger un autre acteur qui sera pas forcément chez mes parents le vendredi qui suit. Et heureusement. C'est ça le désir. C'est marrant, tu parlais de désir et de frustration. Je me suis dit, ça y est, je sais pourquoi je tourne pas avec mon grand frère. C'est exactement les deux mots qui peuvent pas exister entre un grand frère et une petite sœur juive séfarade de surcroît. Ça, c'est pas possible. C'est vrai que vous avez beaucoup c'est pas possible, de barrières à dépasser. C'est-à-dire que, ouais, en fait, c'est pour ça. Enfin, souvent, je sais pas pourquoi on nous pose souvent la question quand on nous parle ensemble. Mais pourquoi vous travaillez pas ensemble ? On fait d'abord tellement d'autres trucs ensemble. On n'a peut-être pas besoin de travailler ensemble. Il y a aussi le truc c'est mon frère aîné, c'est l'idole, c'est l'intouchable. Ça tombe bien en plus. Mais donc voilà. Et voilà, le désir, c'est une notion qui est particulière quand même. Donc avec mon frère, je me vois pas être dans cette... Aujourd'hui, en tout cas, je suis encore trop petite peut-être pour être dans ce rapport-là avec mon grand frère. Je viens de comprendre un truc, merci. Mais avec plaisir. Mais c'est vrai que ce serait chouette de vous voir tourner ensemble en même temps. Ouais, mais t'as vu, mais là, je suis gênée. Champ lexical, là. Maintenant, je suis très gênée par cette idée finalement. Bah, je sais pas, moi j'ai tourné avec ma mère et j'ai eu un désir pour elle. C'était pas un désir, mais si, c'est forcément sensuel parce que j'aime sa voix, parce que j'aime son corps, et que je me suis dit c'est important que le film démarre avec sa voix. Elle, il y avait quelque chose qui était important pour moi. Tu sais, tu peux rester si tu veux. J'ai préparé ta chambre. Non, tu sais, tu peux rester si tu veux. J'ai préparé ta chambre. Pose tes affaires
Tu es ici chez toi. C'est chez toi ici. Tu es ici chez toi. Tu es ici chez toi. Oui. Tu es ici chez toi. Tu es ici. Ici, c'est un peu. Non, c'est chez toi ici. Ici, c'est chez toi. Ouais, c'est mieux ça. Ici, c'est chez toi. C'est une façon de posséder quelqu'un qu'on aime. Donc ça peut être quelqu'un qu'on désire, ça peut être quelqu'un... Il peut y avoir plusieurs façons, t'as raison. Oui, mais ça reste quand même du désir et de la sensualité. Moi, quand je l'aime, j'aime filmer son corps, j'aime filmer sa voix. J'adore le corps des acteurs, j'adore leur tic, les petites paupières, les machins, ce qui se passe avant coupé, après, enfin, avant moteur, enfin, ouais. Et ce que tu disais sur je t'ai choisi, c'est toi et tout, c'est vrai que c'est une grande névrose des acteurs d'être aimés et de tout le monde en fait. Mmh. Mais les acteurs, il y a quelque chose de l'ordre, c'est même pas d'être aimé, c'est d'être préféré. Oui. On est préféré aux autres quand on est choisi. Oui. On sait très bien qu'on appartient à un truc qui est un petit concours de vie. Et quand on est choisi, on est préféré aux autres. Même si les autres... Et c'est la vérité, on dit, mais j'en hésitais entre 4 et je les adore. Hein. Franchement, tous les 4, je les adorais. Mais toi. Et donc... Même quand moi je fais passer des castings où il reste plus entre guillemets que 3-4 personnes et que les acteurs sont, parce que les castings c'est vraiment des moments de merde, hein, c'est compliqué. Enfin peut-être qu'il y en a qui sont sympathiques, mais pas que. Mmh. Ça peut. C'est vrai. Si on est bien entouré, c'est vrai. C'est violent justement parce que là t'es pas encore choisi, donc. Absolument. Mais tout de suite, moi je leur dis quand je sens qu'ils sont stressés et qu'ils essayent d'aller vers le personnage trop, tout de suite je leur dis, écoute, j'en ai vu 60 des gens, vous êtes plus que 4. Déjà, dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est fait de me dire, mon personnage que j'ai écrit, il pourrait avoir ton corps, ta voix, tes mains, ta façon de parler, de base. Donc, détends-toi là-dessus. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher, ça parce que, puisque tu es là, c'est parce que je l'ai vu. Je me dis, ok, ça peut être lui, Antoine, mon personnage, il pourrait être comme ça. Et je trouve que chaque fois, ça les détend beaucoup. De plus que, maintenant, je joue la situation, une espèce de truc, de fantasme, de je dois aller vers le personnage, est-ce que c'est de la composition, est-ce que machin. Joue, moi, je vais m'occuper de... Maintenant, il peut être toi, ce type. Par contre, il fait pas les mêmes choses que toi. Il faut que tu fasses ce qu'il fait, lui. Avec mes mots à moi. Avec mes mots à moi, putain. Et des vêtements qui te gratteront. Et que ou pas. Mais aussi, il y a... Enfin, c'est beau ce que tu leur dis, je trouve. Même ça, j'ai envie de le piquer, quoi. Interdit. Parce que tu veux bien. Non. Je mettrais... je dirais que c'est toi. Un petit rib. Mais oui, ça, oui. Non, mais il y a aussi un mystère dans le choix. Enfin, l'attirance, justement. Alors, l'attirance, enfin, ce qu'on projette en fait sur un comédien qu'on va choisir, même si c'est pas toujours de l'ordre de la sensualité ou du désir, et qu'il y a plein d'autres cases, et qu'on est quand même, enfin voilà, on travaille ensemble, on n'a pas une histoire d'amour ensemble, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du mystère pour moi de quand on tombe amoureux, c'est-à-dire que on part avec une idée d'un personnage, avec peut-être des choses qu'on raisonne. Même si ça vient de choses vécues, de sensations, de choses qu'on veut transmettre dans un film, il y a quand même, on peut très bien avoir des théories sur un personnage, des projections de ce qu'on attend, de ce qu'on cherche, même des projections physiques parfois. J'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça. On l'écrit, et puis après, quand on rencontre beaucoup de comédiens comme ça, et moi aussi j'aime bien être là à tous les castings, pas seulement au callback. Enfin, voilà, rencontrer beaucoup de comédiens. Et tout d'un coup, un comédien va donner corps, exactement comme tu le racontes à un personnage. Et puis aussi, il y a une proximité soudaine. Je sais pas, on se projette dans quelqu'un et on sait pas tout à fait pourquoi. C'est-à-dire que ça, après, tout d'un coup, ça dépasse. Il est exactement comme je voulais. Il est comme ça. Il est gros là. Elle a des. Enfin, ça n'existe plus en fait. Tous les détails qu'on s'est racontés. Tout d'un coup, on est face à quelqu'un et cette personne existe et on sait qu'on peut tourner le scénario parce que cette personne existe. Et avant, on a pu le voir jouer par 15 personnes qui jouent très très bien. Et ça marche pas. On se dit, putain, c'est de la merde ce que je fais, ça marche pas, c'est pas bien, c'est pas comme je veux. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on écrit un personnage qui a donc sa propre vérité. Et on va chercher cette vérité qu'on a écrite, qu'on a conçue de toutes pièces chez quelqu'un qui en a une autre, de fait. Ouais. Un acteur, une vérité.
Et pourtant, il vient mêler sa propre vérité à la vérité du personnage, et tout d'un coup, c'est lui. Et c'est peut-être pour ça que c'est lui et pas les 15 autres qui jouaient formidablement bien. Et ça, du coup, c'est en ça que ça s'étoffe et ça prend de... Là, ça devient c'est pas que nos mots. C'est pour ça que quand tu dis j'insiste pour que ce soit mes mots, t'insistes pour que ce soit tes mots. Mais de toute façon, dans cette bouche-là, avec cette tessiture de voix-là, avec ce corps-là, ça sera à lui. Ça sera Antoine. Et cet Antoine-là, tu l'avais pensé, mais peut-être pas exactement comme ça. Non, bien et sûr. C'est ça qui rend le truc c'est là où les acteurs deviennent aussi co-auteurs de leur personnage, pour moi. À partir du moment où ils arrivent, dès les essais costumes, parce que moi, en plus, je fais vraiment beaucoup confiance aux acteurs, à comment ils se sentent, comment ils veulent s'habiller. J'ai un peu une truffe en plus en vêtements et tout, donc je les laisse un peu, je les regarde s'habiller, je fais ah oui, bon, des fois j'ai des impulsions de dire ça va pas du tout ça, mais je les laisse parce que je veux qu'ils se sentent bien dans les baskets de leur personnage, c'est très important, et ils deviennent vraiment co-auteurs. C'est important de leur laisser aussi leur part de création. Ils arrivent comme tous les collaborateurs d'une équipe, chacun arrive pour répondre à la fois à des envies, à des désirs qu'on a, c'est un projet à la première personne fait par un collectif. Chacun dans ce collectif apporte sa part de créativité. Et donc, c'est hyper joyeux, moi, je trouve, quand on a choisi le bon acteur ou la bonne actrice, parce qu'il devient co-auteur du personnage et il apporte forcément des choses qu'on n'avait pas envisagées, qu'on n'avait pas vues. Et ça, c'est très, très bon. C'est vrai que me voir n'a jamais été un souci. Après, oui, c'est vrai que c'est un peu étrange. D'ailleurs, le premier film, moi, je voulais pas le réaliser. Puis après, quand j'ai voulu le réaliser, je voulais pas jouer dedans. Puis après, c'est Hervé Mimran, mon co-réalisateur, qui m'a dit, bah si, maintenant, ça fait 6 ans, donc on y va. Parce qu'il y a aussi un truc d'imposture, un truc un peu d'arrogance, un truc pas très franco-français. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'était pas trop à la mode, en plus, c'est à l'époque de Tout ce qui brille, là, les actrices qui réalisent, tout ça. Je me suis dit, waouh. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, mais... qu'est-ce qui est viscéral, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Fallait dire. Alors j'ai dit. C'est quoi ça? Est-ce que c'est pas une tuerie? Regarde, hop. Et à quoi elles font les pattes? Je sais pas. Vas-y, t'étais où? Rien, j'étais avec Max. T'as fait quoi pendant 1000 heures avec Max? Rien, on a discuté, c'est tout. Tu l'as pécho? N'importe quoi, je t'y m'aime bien, c'est tout. Regarde. Et tu l'as pas pécho? Non, mais vas-y, tu m'as pris pour qui? Ça y est, ça veut dire qu'on peut plus parler avec des gens. Bon, vas-y, là, on s'en fout. Devine à quoi elles font les pattes? Je sais pas. Au caviar? Ben non. Encore plus ouf. Au citron. Mais au citron, c'est pas un truc de riche, ça? D'accord. Parfois, je me dis, est-ce que tu aurais le courage de faire un film dans lequel tu ne joues pas? Donc, ça va venir. Mais en même temps, c'est pas un challenge, mais... Pourquoi du courage? Ouais, je me dis, est-ce que, parce qu'on parlait de choix tout à l'heure, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, de toute façon, on me choisit pas, moi, donc j'ai des choses à dire et je peux être ma propre bouche aussi. Alors, comme c'est difficile, c'est délicat parce que c'est un peu arrogant à penser, évidemment, à chaque fois, je me suis mis 2. Donc, je suis un monstre à 2 têtes avec Leïla dans mes films, en fait. Pour aussi adoucir ce truc-là de schizophrénie ou de mégalomanie, j'en sais rien. Mais est-ce que aujourd'hui j'ai des choses à dire et je dois miner mon terrain de tous les côtés, quoi, derrière, devant, etc. Et je me demande parfois si je serais assez courageuse pour pas le faire, si jouer dans mes films c'est pas une peur de jamais jouer dans ceux des autres. Alors avec le temps ça commence à se calmer parce que je joue dans les films des autres. Voilà, ouais. Mais c'est marrant que tu parles de courage parce que pour moi, au contraire, quand je t'écoutais parler de ce que c'était de tourner un film dans lequel on est, je me disais mais quel courage, quoi. Enfin, et j'ai déjà eu cette conversation avec d'autres réalisateurs, acteurs qui jouent dans leurs films. Moi, ça me paraît hyper courageux et extrêmement complexe parce que effectivement, est-ce que tu regardes? Enfin, il y a tout ce truc que tu disais de te regarder, mais il y a aussi comment tu te diriges, comment tu fais pour avoir ce rapport, cette maîtrise en fait du tout. Moi, je trouve ça hyper courageux. Puis même, t'es tout le temps en train de travailler. Oui, alors du coup, comme de toutes les façons, nous sommes tout le temps en train de travailler quand on fait ces métiers-là. Du coup, ça change pas vraiment, c'est juste factuel, quoi. Après, c'est vrai que les équipes que j'ai choisies pour ce 3e film que j'ai dirigé seule sont pas les mêmes équipes que mes 2 premiers films que j'ai fait en collaboration avec Hervé Mimran. C'est-à-dire que j'ai choisi une script et une assistante réelle. En l'occurrence, c'était ces 2 postes-là. Ça aurait pu être plein d'autres.
avec qui j'ai fait un travail sur 1 an, qui me dirigeaient, qui m'ont aidé là-dedans. Donc c'était des postes un peu particulier. C'était pas que ma script et pas que mon assistante réalisatrice. Il y avait quelque chose de l'ordre de la direction, de la compréhension absolue du scénario aussi. Et c'est vrai que et de toute façon, on n'est jamais seul, mais là encore moins seul. Tu te sentais tenue pour le coup. Ouais, et je pense que j'aurais pas été dans cette aventure seule sans avoir trouvé ces 2 personnes-là. Ouais. Moi, c'est pas tant la maîtrise qui me paraît difficile, puisque c'est vrai que en multipliant les casquettes et les responsabilités sur un plateau, tu multiplies ton temps de travail. Ça, c'est dur, mais c'est que du travail, quelque part. Par contre, l'abandon qui est nécessaire au jeu et aux acteurs sur un plateau, où tout d'un coup, il faut s'abandonner à la situation, à la prise, à l'autre, au jeu, ça me paraîtrait moi très, 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 très difficile. Et de toute façon, moi, je m'inspire absolument pas, donc j'ai pas envie de me filmer. Toutes les scènes que j'écris, et pourtant, des fois, je me dis « Oh, pas mal ce dialogue !» J'ai pas du tout envie de les jouer jamais, donc la question se pose pas du tout pour moi. Mais si je devais faire presque forcer parce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé la jambe le matin même, franchement, je pense que ça serait une très, très, très mauvaise expérience pour moi. J'ai beaucoup trop besoin d'être dirigée en tant qu'actrice. J'adore ça. J'en ai vraiment besoin. Je suis pas assez autonome. Et ça me couperait mon truc d'être derrière le combo à regarder les autres. Parce que c'est l'abandon dans un sens en tant qu'actrice et l'obsession de l'hyper-contrôle en tant que réal, où tu dois voir tout ce qui se passe et tout contrôler. Après, il y a dichotomie du cerveau, et puis il y a quelque chose aussi qui est ma cuisine à moi, qui est qui sont les yeux de Leïla Bekti. C'est-à-dire que moi, je m'abandonne dans ses yeux à elle. Et quand je ne joue pas une scène avec elle, je sais qu'elle est partie intégrante de ce film. Donc, c'est vrai aussi, et je reconnais ce que tu dis là, c'est vrai aussi que c'est parce que j'ai ses yeux, c'est parce que j'ai sa voix pas loin, que j'y vais, quoi. Donc, elle est, encore une fois, elle aussi co-réalisatrice de tous mes films, quelque part. Non, mais tu as su créer les conditions possibles pour faire ce que tu fais. C'est-à-dire, et il y en a plein qui le font, il y a plein de gens qui réalisent et qui jouent dans leurs films et qui jouent très bien et qui réalisent très bien, donc c'est absolument pas insurmontable. Ouais, puis c'est une catégorie en soi, l'acteur-réalisateur qui se dirige lui-même. Enfin, c'est Woody Allen, c'est Nanni Moretti, et la liste est longue, et je trouve que c'est toujours assez particulier, et ça doit répondre à un désir profond, comme tu dis, je sais pas, d'être vraiment dans ces films et de leur donner aussi, parce que du coup, ça leur donne une unité. C'est-à-dire que, du coup, tous tes films sont une sorte de continuité de toi-même, peut-être plus évidente même à capter pour le spectateur. Oui, c'est-à-dire que tes films t'appartiennent, mais tu appartiens aussi à tous tes films, et comme on t'y voit, on sait que c'est les tiens. Oui, c'est vrai pour Bakri et pour Jaoui, c'est vrai pour Woody Allen, t'as raison. Pour Cassavetes, tout ça, c'est vrai. Le fait que je me sente capable de réaliser quelque chose, c'est parti de ma rencontre avec Vimala Pons. Parce que voilà, c'était mon premier court-métrage, et vraiment, je trouvais que c'était difficile et mal écrit. Et j'ai vu plein de comédiennes et ça fonctionnait pas. En fait, ce que j'avais écrit était vraiment trop bizarre. Le personnage était trop bizarre. Je voulais trop tout en même temps, qu'elle rit et qu'elle pleure en même temps, que elle soit le contraire d'elle-même en même temps qu'elle était quelque chose d'autre. Alors c'était impossible à expliquer à personne. Et donc en fait, pour moi, c'est Vimala qui est venue quelque part, elle est arrivée, donc c'est ce fameux mystère, un espèce de charme à nul autre pareil, où à peine quand je lui dis bonjour, je me dis, il se passe quelque chose, je suis attirée, et puis elle dit les mots, précisément, elle écoute ce que je lui dis, dans les essais, elle fait une deuxième prise où elle entend tout, et où il y a une émotion folle, et tout d'un coup, je me souviens de m'être extrait justement de ce que j'avais écrit et de voir cette fille raconter ça et d'être émue par quelque chose que normalement j'ai écrit et dans lequel évidemment je mets trop de contrôle, trop de choses pour avoir vraiment cette émotion. Et là tout d'un coup quand c'est arrivé, je me suis dit voilà, c'est ça un acteur, et oui, je peux faire quelque chose d'intéressant parce qu'elle est là. Et ça, c'est un souvenir que je garderai toujours, qui fait que je veux
j'essaie toujours quelque part de retrouver ça quand je rencontre un acteur. Il faut qu'il se passe quelque chose. J'arrive pas à me contenter de c'est bien, c'est parfaitement joué. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose de fort, de bouleversant. Et du coup, ça me rend assez difficile parce que quand ça n'arrive pas, non, j'ai pas envie. Ouais, alors que tu peux rêver à un acteur et puis tourner. tout d'un coup ça n'arrive pas, mais c'est pas grave. Enfin, c'est comme ça. C'est pas grave. Mais c'est troublant. Ouais. Non, mais c'est méga troublant de te dire mais je l'adore. Mais pourquoi? Parce que c'est pas pour ce film, c'est pas maintenant, c'est pas pour toi quoi. Ça c'est étrange hein. Parce que c'est un peu chimique ça, c'est un peu. Évidemment, ça laisse quelques séquelles, mais ça reste tout à fait gérable. Je suppose, oui. On m'a dit, le seul truc qu'on m'a dit, c'est qu'il paraît que c'est un truc à... Il paraît qu'on peut devenir pute. J'aurais pu être une pute. C'est vrai que je couche beaucoup plus que la moyenne, mais je prends énormément de plaisir, et puis j'ai jamais fait payer personne. Mais tant mieux. Non, moi, la raison pour laquelle je m'inquiète, c'est les autres. Enfin, je dois protéger les autres enfants. J'avais 7 ans quand c'est arrivé. C'est petit, 7 ans, quand même. Je me demande si je croyais toujours au Père Noël. Mon fils, il a 7 ans et il croit encore au Père Noël. Moi, j'ai pas eu une mauvaise expérience du tout. J'ai eu la chance que, à certains... j'ai fait pas non plus 1000 films, hein. J'en ai fait que 2, mais c'est sûr que Sandrine Kiberlin a rencontré son personnage d'Elle l'adore. Ça a été une grande rencontre entre elle et ce personnage que je n'avais pas écrit pour elle. Et il y a eu une rencontre très très forte entre Gilles Lelouch et son personnage, et une rencontre très forte entre Élodie Bouchez et son personnage. Tout d'un coup, du coup, par extension, il me rencontre moi aussi, mais quand même, c'est cette rencontre fracassante avec les personnages qui sont forts à vivre, vraiment forts à vivre. Après, tous les autres, évidemment, j'ai cité que ceux-là, c'est les principaux, on va dire, mais il y a un truc qui arrive par contre au moins une fois par tournage pour moi avec chaque acteur, même les plus aguerris, quel qu'il soit, second rôle, premier rôle, c'est qu'ils ont un moment de blocage sur le tournage. Un jour où il y a ou deux, où il y a une réplique qui ne passe pas, voilà, et qui enraye cette espèce de truc fluide de rencontre, et on ne sait pas pourquoi ça ne passe pas, cette séquence ne passe pas, cette façon de dire le texte ne passe pas, c'est contextuel, c'est ce qui se passe dans leur vie, c'est ce qui se passe sur le plateau, c'est le truc qui s'est décalé, et débloquer, pour un acteur être bloqué, il sait qu'il est bloqué. C'est là où les metteurs en scène vont dire « Mais amuse-toi !» Non, mais détends-toi, amuse-toi. Je l'ai, c'est bon, détends-toi. Non, mais détends-toi. Non, je l'ai pas, parce que ça se sent, parce qu'on n'arrête pas. Mais moi, on m'a souvent menti, moi. Je l'ai, c'est bon. Et quand j'entends je l'ai, maintenant, je me dis, il l'a pas du tout. Il l'a pas, putain, le con. Mais détends-toi, ce qui est absolument crispant au possible pour un acteur d'entendre. Amuse-toi, regarde, vas-y, lâche-toi. Bon, quand les acteurs sont absolument crispés et bloqués, c'est impossible pour eux d'accéder à ce lâchage. Et donc, on rentre dans un truc de frustration et des machins où il faut, alors là, pour le coup, on ne sait pas. Et c'est la galère. C'est la galère. Tout le monde rame et c'est pas de leur faute. Moi, je sais très bien ce que c'est d'être bloqué sur un plateau. J'ai été beaucoup bloquée sur un plateau. Où ma prof me disait, Jeanne, il faut consentir à jouer. Ouais. Je sais. Hostile, ça. Elle était dure, mais en même temps, je savais, je voyais bien que j'étais bloquée. Donc, je dirais qu'il y a quand même chaque acteur, même le plus grand du monde, même le multi-oscarisé de la vie, a toujours un moment de blocage sur un tournage et on ne sait pas pourquoi. Et on sait, c'est un petit piment, c'est un petit Koh-Lanta du tournage. C'est aujourd'hui, voilà. Mais j'ai le sentiment que la solution doit quand même toujours... en tout cas, c'est mieux, parce que pour l'avoir éprouvé des deux côtés, en tant qu'actrice chez les autres et metteur en scène chez moi, comme ça, ça marche. Ouais, ça marche, ma phrase marche. J'ai l'impression quand même, pour dénouer et pour pas qu'on s'enterre, parce que c'est quand même ça, la course sur un plateau, le temps qui passe, quoi. Il faut trouver quelque chose de l'ordre du scénario, de l'écriture, donc du décor. En tout cas, le déblocage doit partir côté mise en scène, quoi. Oui, parce qu'un acteur, mine de rien, vous allez peut-être me taper dessus, mais il a toujours raison sur un plateau. Encore une fois, on n'a pas le temps. Donc, si ça bloque, ça bloquera probablement jusqu'à 19h30. Il faut qu'on s'en arrange. Il faut ajuster, soit le dialogue, soit la mise en scène, soit l'absolu. Et il s'agit peut-être parfois juste de plus vite, moins vite, et c'est tout.
Mais c'est à nous, côté mise en scène, d'ajuster, parce qu'un blocage, en général, il est... Ou en attendant, quand tu décides de pas ajuster... Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression à chaque fois que, du coup, c'était moyen, quoi. Et on restait sur un truc moyen, juste parce que de part et d'autre, on a tenu. Et je sais pas si c'est rentable, au final. Quand il y a un nœud au scénario, en général, il est fois 1000 au tournage, et alors en montage, il passe à la trappe complet. Et puis, il y a des tout petits rôles. Et pourtant, on le sait, il faut prendre que des bons acteurs, même dans les tout petits rôles. Et il y en a un qu'on a quand même mal choisi, et qui a une phrase. Et c'est rien pour nous. On se dit, il arrive dans cette scène qui est tellement complexe et tout, et il y a machin qui arrive et qui doit faire « Je peux vous en prendre un petit peu ?» Voilà, cette phrase, et il ne peut pas le dire correctement. Et là, tu as une espèce de verrue au milieu du truc, pas la personne, mais la façon de dire cette phrase qu'il n'arrive pas à dire correctement, et on regrette, on dit putain, et il devient d'où lui ? C'est le cousin de machin. Et ben voilà, on ne faut jamais travailler avec ses cousins, sauf quand c'est cousin, évidemment. Jamais travailler avec ses cousins. C'est QFD. Non, mais et ça, c'est vrai que ça peut te kéblo tout un truc où et tu insistes, puis au bout d'un moment, on dit on fera doubler derrière, on va faire un doublé. Bah oui, ça me faut des frissons. Mais parce que, encore une fois, on l'a éprouvé nous trois. Il nous est arrivé de venir sur un plateau, faire un rôle de 4h40 de tournage. Un film qui a déjà commencé, qui est déjà installé, avec des gens parfois que tu connais, c'est presque plus dur, des acteurs que tu connais qui sont là depuis 3 semaines, et tu dois venir dire je peux vous en prendre un peu, et tout d'un coup c'est du chinois, et tu te dis pourquoi parce que la tétanie du premier jour, la tétanie du seul et unique jour, la tétanie d'être choisi. Pour ça, on a été choisi. Et puis la remise en question, vraiment, moi, on me fait travailler que 4h40. C'est assez terrible. Et c'est sûr. Et moi, je l'éprouve là sur une série pour Canal+ qui s'appelle Hippocrate, où je joue le rôle de la directrice de l'hôpital. Et c'est un tournage, puisque c'est une série de 8x52 de 140 jours, sur lequel j'ai peut-être, 22 jours. Et à chaque fois que je viens sur le plateau, alors que c'est la 2e saison, je connais très bien le metteur en scène, les acteurs aussi, enfin, j'ai une tétanie comme si je passais mon oral du bac français. Mais vraiment, et je me dis, c'est incroyable, quoi. Je me sens venir avec la ceinture et la remettre en jeu, être sur un ring où on va me tabasser. Et je me dis des choses incroyables du genre, je ne me souviens plus de mon texte, je ne sais pas jouer, comment je vais faire? Parce que j'ai les lèvres qui sont collées aux dents, et je me dis, mais c'est pas possible. Là, je suis sur un tournage. Les ingé-sons qui viennent me voir et qui me disent, ça va aller comme ça parce qu'ils entendent mon cœur qui part en sucette, en fait. Donc, je dis merci, et là, ça tapait fort, quoi. Ouais, c'est pour dire une petite phrase, quoi. Ouais. Et ça tape tellement fort qu'ils le savent. Le cœur des acteurs dans les micros, on les entend parfois, et c'est très émouvant. Le pipi aussi. Le pipi, mais ça c'est off. Et c'est assez émouvant. Normalement c'est off, c'est pas tout le temps off. Normalement c'est off. Elle est où, Géraldine? Elle est aux toilettes là. Bah comment tu sais? Tiens, écoute. Mais t'as trop de postes en même temps, toi. En plus tu fais la cantine, il paraît, toi. Et c'est plutôt bon, m'a dit. Bah oui, et je fais les photocopies aussi. Et vous avez toujours voulu faire ce métier? En fait, j'ai toujours été fascinée par les faits divers. Depuis que je suis toute petite, j'adore les polars. C'est un peu morbide, je l'admets. Mais bon, derrière une vocation se cache toujours quelque chose d'un peu trouble, comme ça. Vous, comédien, c'est pareil. C'est quand même très étrange de vouloir incarner la vie d'un autre, comme ça, en permanence. C'est vrai que c'est assez bizarre. Ouais. C'est ça que j'aime dans ce métier, moi. C'est peut-être pour ça que je le fais bien aussi, c'est que j'ai une facilité à passer de l'un à l'autre. Ceci dit, je me suis jamais senti aussi vivant que depuis que je suis mort. C'est un rôle de décomposition. C'est vrai. C'est de l'humour, en tout cas. Ouais, ça saute pas aux yeux tout de suite comme ça, mais bon. J'adore l'humour. Ça fait trop rire. En tant que réal, on doit être là à tous les endroits pour avoir les acteurs qu'on veut. Et parfois, les acteurs qu'on veut, c'est de l'argent aussi. Parce qu'un acteur qui a une grande expérience et qui va générer toute cette émotion quand il va dire tu m'en donnes un peu, je sais plus quelle est la phrase, on le paye correctement, on le paye pas comme un figurant, quoi. Et ça, c'est vraiment des enjeux qui sont à tous les endroits. C'est-à-dire que les plus connus doivent aussi donner cette part de travail, et
les plus petits rôles doivent être confiés à des gens qui ont de l'expérience. Après, il y a quelque chose qui homogénéise. On est bien? Toutes Ouais, les lettres sont dans on le bon est ordre. extrêmement Je trouve ça bien. bien, ouais. Homogénéise. Généise. On rend homogène. On rend homogène. Merci, ma sœur. on rend homogène. Mais non, c'est que quelque part, à Action, il y a une sorte d'humilité collective chez les acteurs de qui que je sois, je peux oublier la virgule de Jeanne, donc je vais me la fermer parce que cette virgule, je l'ai jamais intégrée. Et alors, à quelques exceptions près, bien entendu, mais non, le trac. Le trac, et puis c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, quoi. C'est universel. Donc moi, j'ai pas l'impression que, évidemment, quand j'arrive sur un plateau, là sur Hippocrate, j'arrive et je sais que j'ai une scène avec Bouli Lanners que j'ai jamais rencontré, que j'adore et avec qui j'ai une scène un peu en plus d'échange, un peu bousculade. Je ne pense qu'à Bouli Lanners. Et puis Action, et tout d'un coup, je suis Nathalie Ferrand et il est Docteur Larache et c'est comme ça. Il y a pas de, c'est étrange, hein, parce pourtant je me départis jamais du fait que je travaille, mais justement précisément parce que c'est ce travail-là et qu'il faut se mettre à l'intérieur du travail quand on joue. Et tout d'un coup, c'est pareil. Et puis quand il fourche, je me dis, voilà. Détends-toi. Non, mais ce trac, oui, les acteurs l'ont tous, en fait, quelle que soit leur expérience. Pour le coup, je suis très au fait de ce que ma maman, qui est actrice depuis un certain temps maintenant, qui a eu tout type de rôle, etc., son trac est toujours aussi vif. Parfois, il est même bien pire et bien supérieur à ce qu'elle vivait avant au début de sa carrière. C'est ce trac, il est fou. Et le metteur en scène, il est aussi là pour accueillir ce trac et pour pas faire semblant qu'il ne le sait pas. Il faut le savoir, les acteurs ont un trac de fou. C'est hyper dur. Ce qu'ils font est dur, vraiment. C'est pour ça qu'on les choisit, c'est pour ça qu'on les paye plus, c'est pour ça parce que au bout d'un moment, viens Mimine, on est tous prêts, c'est à toi, Action. Et s'ils sont pas là, il se passe rien. Et ouais. Et chaque acteur a sa façon de gérer le trac. Il y en a qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de concentration. Quand tu les mets à jouer avec des gens qui ont besoin de faire des blagues jusqu'à attention au moteur. Ouais, parce que là-bas, qu'est-ce qu'elle va, ça tourne, action. Là, il joue. Celui qui était hyper concentré, qui avait un tout petit peu besoin de rentrer dans le truc, il va s'adapter aussi. C'est aussi au metteur en scène de dire, alors attends, parce que je crois que Bidule, elle a besoin de calme avant le moteur. Il y en a qui ont vraiment... Il faut s'adapter à chacun. Et c'est pour cela qu'un laboratoire est en train de préparer des acteurs robots qui sauront jouer tout parfaitement, sans trac. Mais quelle shape? Et sans microbes. Et ils ressemblent tous à Nicole Kidman? Non, on peut avoir tous les modèles qu'on veut, ouais. Ah moi, je veux Nicole Kidman. Non, moi, Romy Schneider en pas vivant. Ah, mais en robot. Romy Schneider en robot. Bernard Lecoq, moi. Ah ouais, stylé. Marcello Mastroianni. Michel Aumont. Non, mais plein, ouais. Michel Aumont, ouais, c'est bien. Simone Signoret, je pense. Je suis très Ewan McGregor. Ah ouais? Ouais, je comprends. Ah, c'est drôle. J'aurais pas cité. Il est en train de... Là, il vieillit, là. C'est ça qui te... Je le rencontrerai pas, je crois. Pourquoi? Non, je sais tu pas. Tu rencontres que des jeunes? Je sais, non, mais dans les Hugh Grant, tout ça, ça, ouais. Je pense que quand je pourrais aller les joindre, j'aurais 70 ans. Eh ben, très bien. Ça rigole. Mais Marcello et Sophia Loren, quoi. Moi, je connais rien. Enfin, moi, de façon très basique, j'ai pas un petit, des photos d'elle et tout. Non, moi, j'ai un gros problème avec Catherine Deneuve. Ah bah oui. Mais c'est un gros problème, quoi. C'est-à-dire que c'est mon crush de cinéma, mon désir de cinéma premier, c'est là découvrir chez Jacques Demy, ça me terrasse. Amour. Voilà, exactement. Tu vois, même ça, tu vois, ça me fait quelque chose. Et puis, j'ai la chance de pouvoir la rencontrer, je sais pas, entre 7 et 10 fois. Et à chaque fois que je la rencontre, je deviens débile mentale. Et je me dis, si je suis débile mentale là, à un dîner où on est à la même table, je pourrais jamais la diriger, quoi. Donc voilà, c'est une image, une idée. Et moi, j'ajouterais Gina Rowlands quand même. Oh, waouh. Ah ouais. Attends, il y en a plein qu'on n'a pas dit, c'est vrai. On va chercher toute la journée. Ouais, c'est ça. Putain, je l'ai pas dit. Merde, s'il écoutait le truc de l'arbre, là, vraiment. Vous pourrez m'appeler. Allô, c'est Ewan. L'amour se porte autour du cou, le cœur est fou.
quatre bras serrés qui s'enchaînent, l'âme sereine, comme un foulard de blanche laine, l'amour s'enroule et puis se noue. Amour, amour, m'a rendu fou. L'amour fait souvent grand tapage au plus bel âge. Il crie, il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour, n'est pas bien sage. Comme elle est belle. Plus belle que la reine, majesté. Elle la surpasse de beaucoup en esprit et en agrément. Quand il a vécu trop longtemps, le cœur content, l'amour à la moindre anicroche s'effiloche, au clou du souvenir s'accroche, l'amour se meurt avec le temps. Amour, amour, je t'aime tant. Amour, amour, je t'aime.